Dieu. Vous sentez cette chaleur déjà? J'ai déjà la chaleur de l'esprit à travers la louange. C'est bon d'élever nos âmes, mais ça fait vraiment du bien. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe là, qui est vraiment une chaleur intérieure. Ça monte, alléluia. Qu'est-ce que notre Dieu est bon. Il nous donne accès à lui librement. Son nom soit béni. Voilà, on va continuer. On est déjà bientôt à la moitié. Et justement, il a fallu que la chaudière se mette en place. Le premier don spirituel ce matin, deuxième ce soir. On continue à rechercher aussi la vie de l'esprit, amen. Et à être en bénédiction pour nos frères, nos sœurs, en étant le canal pour recevoir les paroles que Dieu veut nous donner. Amen. Ça, c'est aussi quelque chose d'important qu'il faut cultiver au refuge. C'est pas seulement venir pour prendre, être enrichi, mais aussi être utilisé par le Seigneur. Peut-être exercer de manière toute nouvelle, toute fraîche, un don spirituel que le Seigneur veut nous accorder. Et je crois véritablement que Dieu utilise aussi ces temps où nous pouvons être à l'extérieur de notre vie d'église habituelle pour nous rendre plus attentifs à l'écoute de son esprit, à ce qu'il veut nous dire. Amen. Nombre de paroles prononcées dans ces lieux ont été des orientations pour des vies, des transformations, des guérisons. Alléluia. Et j'en suis aussi de ces personnes. Lorsque j'étais enfant, adolescent, et que j'avais reçu l'appel pour le ministère, à l'âge de 13 ans, eh bien, la session de refuge qui a suivi, il y avait une prophétie de la part de Madame Maroselli du Sud, et qui avait dit, toi qui es jeune, le plus jeune après moi, c'était ma maman. Alors c'était sûr que c'était pour moi ce jour-là. Toi qui es jeune, j'agrée ce service. J'agrée. Et j'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais ça fait vraiment écho à ce qu'on va partager ensemble. J'agrée ce qui se dépose dans ton cœur. Cette soif de servir. Ce feu qui consume, qui ne détruit pas, mais qui brûle en toi. Alléluia. Et ce feu dévorant de la part de Dieu qui vient amener à la sanctification. Et ce soir, nous allons, à partir de cet épisode 6, on va voir 4 messages qui vont véritablement être une progression dans le temple, dans le tabernacle, dans le temple, et aussi dans le temple que nous sommes. Et elles se suivent de très près dans la thématique, mais ce sont vraiment 3 paliers d'immersion dans le temple, 3 paliers de notre construction en tant que temple du Saint-Esprit, et les 3 dimensions du feu. Et donc cet épisode 6, c'est le feu qui consume, entre parenthèses, la sanctification. Demain matin, on verra le feu qui consume, mais, entre parenthèses, la passion. Parce que ça, c'est important. Juste le côté on va dire, de la loi, où il faut que nous puissions avancer dans la sanctification, parce que la loi, c'est que Dieu est saint, donc nous devons être saints. Mais nous cherchons à être saints parce que nous aimons Dieu. Voilà. Et finalement, il veut une offrande qui lui soit agréable. Pas quelque chose qui soit tiède, on l'a vu, pas quelque chose qui soit juste fait par devoir, par habitude, par tradition, ou même par incompréhension. Plusieurs parfois disent, mais moi j'ai pris le baptême, mais j'avais pas tout compris. J'aimerais parfois recommencer pour être vraiment m'engager complètement. C'est vrai que nous ne comprenons pas tout, et je pense qu'à chaque étape, nous aurions à apprendre tellement de choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous avons besoin de travailler à notre salut. Et avant de servir Dieu, tout en servant Dieu, nous avons besoin de vivre cette dimension de la sanctification. C'est un point important de la vie chrétienne qui est assez peu abordé parce que trop peu alléchant. Eh oui. Pourtant, c'est le but même de Dieu en envoyant Jésus. Éviter de nous foudroyer sur place, au travers de sa colère, de nous juger tout de suite pour notre péché. Il a envoyé Christ. Comme un pare-feu quelque part. Pour être lui, foudroyé à notre place. Sur la croix. Abandonné du Père. Pour que nous soyons sauvés et sanctifiés pour accéder au ciel. On a vu ce matin qu'il ne suffisait pas seulement de passer par les eaux du baptême,
mais qu'il fallait poursuivre l'entretien d'un feu qui s'allumait, et que pour passer du baptême d'eau, qui symbolise notre conversion, notre retour à Dieu, et aller au baptême de feu, qui est celui de la sanctification, celui de l'épreuve, mais celui qui est nécessaire si on veut voir Dieu. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On a besoin de ce baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui fait ce passage. Alors, rappelons ce verset que je viens de citer. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ça se trouve dans quel épître, ça? Allez, petit quiz ce soir. Ah, c'est dur, hein, ce que je vous demande. Vous direz que c'est dans quel épître, cela? Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'est pas anodin quand on va parler du temple. Ça concerne un peuple bien particulier, et donc il s'agit de l'épître aux Hébreux. Oui. Chapitre 12, verset 14. Ce n'est pas étonnant. Les Hébreux avaient besoin de comprendre toute cette dimension du sacrifice opéré dans le temple de la part de Jésus, qui a été sacrificateur, qui a été sacrifice lui-même, et qui a déchiré le voile. Alléluia. Qui a donné un accès, qui est le médiateur entre les hommes et son Père. Il évoque toute la dimension du sacrifice fait par Christ pour abolir les alliances passées et même les accomplir. Le but de tout cela, de cette sanctification, c'est devenir pur. Voilà mon premier point. Le but, devenir pur. Et je vous l'ai déjà dit, mais ce qui est intéressant, c'est que le mot grec du feu se dit pur, pour. Voilà, P2OR, si vous voulez l'écrire. Et voilà, ça nous fait une compréhension double dans notre langue française, le feu pur. Le fait de cuire, de consumer par le feu, c'est d'enlever les mauvaises choses, de brûler pour qu'il ne reste que le meilleur. On a notamment le cas pour la viande, hein. Et puis c'est aussi le cas pour nous spirituellement. On a besoin du feu pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre plus agréables, comme offrande vivante pour le Seigneur. On va prendre un texte dans les Nombres. Au chapitre 31, on va bien sûr lire plusieurs textes qui sont dans le Pentateuque, qui nous expliquent comment a été mis en place et le tabernacle, et qui suivra ensuite le temple de manière plus solide. Nombre 31, verset 21. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse, l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. » Nous retrouvons la dimension de l'eau et du feu évoquée dans l'épisode 5 de ce matin pour la purification. Nous avons besoin de passer dans les deux baptêmes. Et nous voyons que ce qui passe dans le feu, ce sont les choses précieuses, les métaux précieux. Et nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Et quand il vient trouver notre vie, notre cœur, et que nous lui ouvrons, eh bien, il veut nous rendre meilleurs, il veut nous façonner. Dieu nous a rachetés par son Fils à la croix. Et pour que nous devenions ses enfants, nous devions être purifiés avant de pouvoir s'édifier en un temple corporel composé du corps, de l'âme, de l'esprit. Et nous passons, donc, j'ai pas prévu d'image, mais vous allez visualiser puis en trouver par vous-même. Peut-être j'en trouverai pour les autres si j'ai le temps. Nous passons de l'eau de la cuve d'airain. Hein, il y a première cuve là qui est là pour la purification avec de l'eau dans le parvis du temple, dans le parvis du tabernacle, au feu de l'autel.
Voilà les deux éléments qui se trouvent dans le parvis. La purification par l'eau et ensuite l'autel pour les sacrifices. Et c'est ce que nous faisons tout au long de notre vie. Ce que nous construisons pour être le temple du Saint-Esprit sera passé donc par le feu à la fin des temps, et nos vêtements aussi doivent être toujours blancs. C'est ce que nous explique Apocalypse. Il y a un écho ici entre ce que faisait le peuple, ce qui était commandé au peuple, à savoir l'eau, le feu, et aussi les vêtements blancs. Il faut laver son vêtement. Nous devenons donc à tout cela en laissant au feu ce qui n'est pas bon en nous. C'est le feu de l'autel, qui n'a pas vocation d'être éteint, et qu'il y a toujours un sacrifice qui va être rendu. Notre ancienne vie est menée sur cet autel, là où Christ a été sacrifié, pour venir y mourir à notre ancienne vie. Nous sommes crucifiés avec Christ, dit l'apôtre. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Nous ressuscitons. Alléluia, nous ne restons pas morts, mais nous ressuscitons en lui à une nouvelle vie. Et cela implique que nos sens, notre langue, nos yeux, nos oreilles, notre nez, eh bien, on peut les comparer justement, dans le temple que nous sommes, au parvis du temple. Nos sens sont les premières choses qui sont, on va dire, qui nous amènent à être en contact avec le monde, à comprendre le monde. Et c'est un petit peu comme le parvis du temple que nous sommes. Et nous avons besoin d'un attouchement divin sur tous ces sens-là. Et quand on regarde, et ça a été un peu compliqué pour moi, cette période des épisodes 6, 7, 8, 9, à mettre en place, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais dire, et notamment un fil conducteur autour de la langue. La langue doit se retrouver purifiée, sanctifiée. La langue va apporter la passion au travers de la louange, puis on va voir le feu qui éclaire, donc avec le Saint-Esprit qui utilise notre langue aussi. Et puis, la dernière, c'est le feu qui donne une odeur. Et nous avons des choses qui bouillonnent en nous. En tout cas, on voit qu'il y a tous les sens qui sont mobilisés. Et Ésaïe dira donc dans son appel, Ésaïe 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Bien sûr, pour le prophète qui parle au nom de Dieu, il y a besoin de cette intervention au niveau de la bouche, au niveau des lèvres, au niveau de la langue. Mais il ne faut pas oublier que les autres sens ont aussi la nécessité d'être sanctifiés, purifiés. C'est ce qui va marquer le début du ministère d'Ésaïe, un préalable nécessaire pour chacun de ceux qui veulent suivre le Seigneur. Parce que oui, il y a une langue qui est impure, nous vivons au milieu d'un monde qui est impur. Et le parvis accueillait finalement des hommes et des femmes qui étaient impurs, et qui arrivaient dans ce parvis, et qui passaient par ces deux étapes de l'eau et du feu pour être purifiés. Le parvis était la première chose qui pouvait accueillir finalement l'impureté pour la transformer. Et de la même manière, nous aussi, nous pouvons être impactés dans nos sens, au travers de nos sens, par l'impureté de ce monde, en tant que chrétiens. C'est parce que nous entendons que nous pouvons être souillés dans nos pensées. C'est parce que nous voyons que nous pouvons être souillés à l'intérieur. Et puis le langage aussi peut se modifier en étant environné peut-être de personnes qui n'ont pas un langage très sympathique. Toutes ces choses-là vont impacter nos sens, impacter le parvis du temple que nous sommes. Alors il y a besoin, deuxièmement, d'un contre-feu nécessaire.
un contre-feu, utilisé pour éteindre ce feu qui est étranger quelque part et que l'on amène. On lance un feu en face de l'autre. Et vous connaissez peut-être voilà, l'opération que font les pompiers. Parfois, pour éteindre un feu, il faut lancer un contre-feu en face, pour que le feu qui arrive n'ait plus rien à brûler parce que ça a déjà brûlé. C'est une opération utilisée par les pompiers. Et nous avons besoin, nous aussi, de pouvoir lancer un contre-feu, en tout cas que le Seigneur allume un contre-feu dans nos vies. Notre feu n'a plus rien à brûler et il s'éteint. Nous avons besoin de la même chose, car nous avons naturellement en nous un feu qui brûle, et on va aller pour cela dans l'épître de Jacques. Si vous voulez venir avec moi dans l'épître de Jacques, on va lire ces versets tellement importants qui nous parlent d'un petit feu, d'une petite langue. Comparé au reste du corps humain, c'est tout petit. Comparé à notre monde, c'est tout petit. Et on sait bien qu'il faut un petit feu pour embraser une grande forêt. Verset 5. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. Vous vous rendez compte? La langue est un monde à elle-même. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Combien de paroles nous pouvons lancer à tort et à travers? Étant elle-même enflammée par la géhenne. On a vu ce que voulait dire géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées ou étaient domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Amen. Je citerai quelques proverbes qui vont aller dans le même sens sur le pouvoir de la langue. Proverbe 16, 27, l'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Proverbe 16, 27. Proverbe 26, 18 à 25, pour ceux qui prennent des notes. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre. Ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Jésus dira également que ce n'est pas ce qui rentre, qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. On voit donc clairement le rapport entre la langue et le cœur. Ce qui se passe dans le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on voit aussi le rapport entre le feu et la langue. Proverbe 29, 8, encore un, les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Nous avons donc besoin d'un contre-feu, parce que comme la langue ne peut être domptée, et que les ravages sont grands, que les incendies sont des méga-feux, il y a besoin d'un contre-feu, parce que l'eau n'est pas suffisante. Cette langue reçoit 2 sources tant que nous sommes sur terre, la bénédiction, la malédiction, et nous avons besoin du Saint-Esprit qui vienne prendre le contrôle, qui vienne mettre un mort à notre bouche. C'est le feu qui vient d'en haut, c'est lui le contre-feu, qui va arrêter celui qui vient d'en bas, de la géhenne. Car nous avons pouvoir de vie et de mort avec la langue. C'est aussi ce que la parole nous dit. C'est un pouvoir tellement grand. Nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est puissant.
Dieu utilise énormément la parole lui-même. Il a arrêté le feu des hommes qui servaient pour cuire des pierres à Babel, pour faire des hommes de pierres vivantes à la Pentecôte. Eux qui parlaient une seule et même langue, et qui voulaient un seul et même nom, eh bien, il a envoyé un contre-feu. Il les a arrêtés, il les a éparpillés pour faire des hommes de pierres vivantes à la Pentecôte. Alléluia. C'est autre chose, d'autres types de pierres. Des pierres avec un autre feu qui reposait sur eux. Voilà le contre-feu, celui du Saint-Esprit. Il brûle ce qui est mauvais et il laisse ce qui est bon, le reste. Il l'édifie, le fortifie, le transforme. Il évite que le feu de la gêne vienne tout ravager, tout calciner. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est de ce contre-feu, ce garde-feu pour l'Église dont nous avons besoin, afin que la vérité y règne entre nous et que nous éloignions les querelles et les divisions, discussions tellement inutiles qui nous divisent. Et si vous remarquez les paroles de prophétie, qu'elles soient dans la parole de Dieu, qu'elles soient dans les dons spirituels, ce ne sont pas dans les proportions des paroles qui caressent dans le sens du poil, ce que nous faisons. Et quand Dieu parle, c'est pour nous dire ce qu'il faut corriger. Ce ne sont pas toujours des paroles qui font plaisir. Et c'est vrai que parfois ça peut nous impressionner de devoir dire certaines vérités de la part de Dieu. Ça peut nous faire peur, mais parfois il y a comme un feu intérieur qui nous consume, ce feu du Saint-Esprit, qui fait que si nous ne le libérons pas à l'extérieur, c'est là, c'est en train de bouillir. Et c'est aussi un des signes que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Si on veut distinguer ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas du Seigneur, quand on commence dans les dons spirituels, c'est pas toujours évident au début de se dire est-ce que c'est ma pensée, est-ce que c'est le Saint-Esprit. Un des signes, c'est que y a quelque chose un feu qui est là, quelque chose qui boue. Et si on cherche à le réprimer, ça revient, ça titille, ça revient, ça insiste. Alors là, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui vient de la part de l'Esprit. Et vous pouvez prendre le temps, quelque part, quelques minutes, de justement tester, éprouver, pour que vous soyez sûr de ce que vous allez dire, communiquer. Et finalement, c'est un peu comme les cracheurs de feu. S'ils n'extériorisent pas, alors le contenu de ce qu'ils ont pris pour enflammer, eh bien, ça peut les atteindre. Il ne faut pas que ça aille à l'intérieur. Il faut que ça jaillisse. Une des illustrations qui est la plus forte, c'est le prophète Jérémie, qui a annoncé la destruction de Jérusalem, de son pays, son propre pays, des paroles très dures à annoncer. Et que le peuple ne voulait pas entendre. Il se donnait d'autres prophètes qui allaient dans le sens de « Oh, mais vous aurez la paix, vous aurez la bénédiction, il ne va rien se passer, tout va bien aller. » Le Seigneur a dit que... Et ça, c'était ce qu'il voulait. C'est pas ce que Dieu disait. Et Jérémie, qui a été appelé par Dieu et averti par Dieu que ce qu'il dirait ne serait pas entendu en plus, vous imaginez le type de vie, va dire, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, parce qu'à un moment donné, si je suis plus écouté, ça ne sert à rien de parler, Seigneur. Je ne parlerai plus en son nom. Eh bien, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Jérémie 29. Je ne peux contenir ce feu. Alléluia. Avez-vous assez de ce contre-feu du Saint-Esprit dans vos vies pour
pour venir purifier vos lèvres, qui parlent quotidiennement, n'est-ce pas? Et parfois on parle 10 fois plus pour dire des bêtises, mais quand on se retrouve devant le Seigneur pour prendre notre temps de prière, on est tout sec. On n'a plus rien à dire. Notre réservoir a été dépensé à d'autres choses. Quand on demande d'élever la voix tous ensemble, ça ne dure pas plus de 5 minutes. L'éternité, ça durera plus de 5 minutes. Il nous faut trouver des sujets de louange, des sujets de reconnaissance. Nous pouvons citer les différentes facettes que Dieu nous a révélées de lui, de sa personne. Au-delà de ce qu'il a fait, nous pouvons le bénir pour ce qu'il a fait. Mais qui est-il pour toi, mon frère et sœur? Qui dites-vous que je suis, dira Jésus. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en Dieu qui fait que vous pouvez dire, toi, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es le roi des rois, tu es ce Dieu qui est feu, que j'ai découvert, tu es ce Dieu qui est guérison, alléluia. Et vous avez nombre de noms qui sont dans la parole de Dieu parce qu'il peut être tous ces noms-là à la fois. Alléluia. Que notre reconnaissance s'élève vers lui. Et tout cela passe par ce contre-feu du Saint-Esprit. C'est lui qui va mettre dans votre bouche la parole que vous méditez quotidiennement. C'est lui qui va faire que votre vie de prière va s'intensifier, s'améliorer. Ne restons pas en statu quo. Et cherchons, disons, Seigneur, dans ma vie de prière, alors que parfois je peux me sentir tout sec, eh bien, viens mettre les paroles que je médite. Afin que je prononce véritablement ta parole, ce sera beaucoup plus efficace que chercher dans mes pensées. Et pour cela, on a besoin que le Saint-Esprit nous embrasse, nous saisisse. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice en tant que tel, parce qu'il n'y a plus de temple physique sur cette terre. Mais il y a encore la sanctification. Plus de sacrifice, mais encore de la sanctification. Même si nous n'avons plus de sacrifice à offrir, car Jésus est venu, donc il ne faut pas revenir en arrière. Et parce que Dieu préfère aussi la miséricorde et la vraie piété par rapport aux holocaustes, c'est aussi sa parole qui le dit, parce qu'à un moment donné, le peuple était tellement dans une habitude comme ça, un rituel, qu'ils le faisaient, mais sans que leur cœur soit réchauffé. Ils le faisaient de manière totalement lapidaire, en continuant à avoir leurs autres feux. Et Dieu dira, mais arrêtez vos sacrifices. J'ai en horreur vos sacrifices. Ce que je préfère, c'est la vraie piété. C'est un cœur qui soit converti. Un cœur qui soit véritablement façonné en moi. C'est une recherche de sainteté au travers donc de ce processus qu'est la sanctification. Vous savez que les mots qui finissent comme cela, par sion, theioen, sont des processus. Et elle nous tient jusqu'au jugement, jusqu'à cet autre feu qui vient et auquel nous survivrons si nous marchons dans cette sanctification. Je lirai un dernier texte dans Apocalypse, chapitre 8. Si vous voulez venir avec moi dans Apocalypse, chapitre 8, verset 2. Nous retrouvons un temple dans le ciel. Et ça a été une redécouverte pour moi, là, pendant cette étude-là, de me dire, mais oui, il y a un temple dans le ciel. Pourquoi Dieu a mis en place un tabernacle, un temple? On peut se dire, voilà, pourquoi cette forme-là? Parce que dans le ciel, c'est déjà ce qui existe. Et on a lu hier ou avant-hier que Satan marchait au milieu des pierres étincelantes devant Dieu, quand il était son serviteur. Et donc il y a aussi un temple. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Amen.
Il y a un autel dans le ciel parce qu'il y a un temple dans le ciel et nous voyons même que pour la prochaine terre, les prochains cieux, eh bien, le Seigneur sera notre temple. Il y a cette dimension jusqu'au bout et pour la vie d'après. Et même si les réalités célestes sont spirituelles, sont de l'esprit, et que le temple ne sera pas de pierre comme ici-bas, eh bien nous sommes préparés par le Seigneur à entrer dans sa présence et à être hors de l'impureté, hors de ce monde qui se flétrit, hors de ce monde qui allume d'autres feux. Et c'est ce que signifie ecclésia, Église. L'Église, elle est appelée hors de, elle est mise à part, comme le peuple d'Israël était mis à part, de manière particulière, choisi par le Seigneur, pour être une Église sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais qui vêt un vêtement pur, éclatant, pour se préparer à la rencontre de son époux. Alléluia. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes encore dans le monde. Il y a une œuvre de mise à part dans le domaine de la sainteté et du choix à renoncer au péché. Non, nous ne pratiquerons plus le péché volontairement. C'est le sacrifice que nous faisons aujourd'hui, dans le but de plaire au Seigneur que nous aimons. Et c'est un bien maigre sacrifice auquel nous consentons face à celui que Jésus a fait pour nous. Amen. Notre vie lui devient agréable et porteuse d'un fruit éternel de gloire. N'oublions pas que Jésus était dans la gloire, qu'il a tout quitté pour venir dans un monde en perdition, un monde qui ne voulait pas de lui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et donc il nous faut se garder purs. Que faut-il que tu fasses ce soir pour le temple que tu es, pour qu'il soit en bon état, pour qu'il soit entretenu, pour qu'il y ait à la fois ces deux premiers éléments, la cuve de purification et le contre-feu de cet autel du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a-t-il accès à ton temple? Est-ce que Christ est Maître et Seigneur sur le trône de ton cœur, de ta vie? Ou laisses-tu passer sur ton cœur toutes sortes de choses qui viennent du monde? Je n'ai pas détaillé parce que le Saint-Esprit peut le faire bien mieux que moi. Et ça, c'est son travail, de poser le doigt sur chacun de votre cœur, chacun de vos cœurs, sur ce qui doit être modifié. Je pourrais citer une liste de choses à arrêter peut-être de faire. Le Saint-Esprit va le faire maintenant. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Amen. Nous ne sommes plus du monde, mais combien le monde peut nous entourer. Et Seigneur, nous t'aimons. Nous verrons cet aspect-là demain matin de manière plus particulière, mais nous t'aimons, Seigneur. Et Saint-Esprit, je te prie que maintenant tu fasses ton œuvre de conviction de péché, conviction de ce qui peut être transformé en nous, des habitudes mauvaises qui règnent en maître dans notre vie. Nous sommes tous concernés. Il n'y a pas un plus meilleur que l'autre. Nous avons tous besoin de progresser. Tous besoin de ce contre-feu du Saint-Esprit qui vient arrêter le feu de la gêne, qui parfois nous amène à te bénir, à lever nos mains, à chanter pour toi. Et puis quelques minutes après, à la fin de la réunion, commencer à déblatérer sur ce qui s'est passé, à analyser, à critiquer tel un, tel autre. Seigneur, nous sommes tellement accessibles à ce type de sources. Seigneur, donne-nous de ne pas être partagés. Que notre cœur soit tout entier à toi. Que nous puissions veiller sur notre cœur plus que toute autre chose.
Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Merci Jésus-Christ. Et merci Saint-Esprit de ce que tu fais toute l'œuvre maintenant. Pour que nous soyons des pierres vivantes, des temples saints à ta gloire. Alléluia. Non pas des temples poussiéreux où il ne se passe plus rien, mais des temples où tu édifies encore plus, tu améliores, tu enjolives. Alléluia. Tu nous donnes, Seigneur, une vie de prière qui va croissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que tu enlèves et tu nettoies, Seigneur. Brûle tout ce qui n'est pas de toi ce soir. Amen. Tu viens nous faire comprendre ce que nous devons travailler en utilisant le baptême de feu. Il n'est pas facile à vivre, mais qui nous amène à être façonné par toi comme une pierre précieuse. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'au travers de ces choses, nous bâtissons notre éternité avec toi. Seigneur, notre objectif, c'est le ciel. Et nous voulons nous donner tous les moyens pour y arriver. Notre objectif n'est pas ce feu qui vient, ce jour de jugement. Notre objectif, il est après. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons nous donner tous les moyens pour pouvoir traverser tranquillement. Parce que tu nous verras. Non pas comme Satan pourrait nous accuser, mais tu nous vois parce que tu nous as justifiés. Alléluia. Amen. Que ton nom soit béni, Jésus.